وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الحمد لله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Donc on poursuit le tafsir des 10 derniers versets de la sourate Al-Kahf. Ce qu'on va faire, c'est que, Inch'Allah, on va lire les 10 derniers versets d'un coup, ce que vous avez entendu à l'instant, et on va les expliquer à la suite. Et donc on se base toujours sur le tafsir de Ibn Kathir, rahimahullah. Et ce jour-là, nous présenterons de près l'enfer aux négateurs dont les yeux étaient couverts d'un voile qui les empêchait de penser à moi, et ils ne pouvaient rien entendre non plus. Ceux qui ont mécru comptent-ils donc pouvoir prendre pour alliés mes serviteurs en dehors de moi? Nous avons préparé l'enfer comme résidence pour les négateurs. Dis, voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre, ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré alors qu'ils s'imaginaient faire le bien, ceux-là qui ont nié les signes de leur Seigneur et sa rencontre, leurs actions sont donc vaines, nous ne leur assignerons pas de poids au jour de la résurrection, c'est que leur rétribution sera l'enfer pour avoir mécru et pris en raillerie mes signes, donc mes enseignements et mes messages. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront pour résidence les jardins donc du Firdaus, paradis, où ils demeureront éternellement sans désirer aucun changement. Dit, si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, certes la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur, quand même nous lui apporterions son équivalent comme renfort. Dit, je suis en fait un être humain comme vous, il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique, quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur. L'auteur Ibn Kathir nous informe
Allah nous informe de ce qu'il fera le jour de la résurrection pour les mécréants. Le Très-Haut dit, ce jour-là nous présenterons de près l'enfer aux négateurs, c'est-à-dire que Allah Ta'ala leur fera voir le tourment infernal avant de les jeter dedans, et cela pour augmenter leur désarroi et leur angoisse. Ce sera là une torture psychique avant le calvaire éternel. Il est établi dans le Sahih de Muslim d'après Ibn Mas'ud radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jour de la résurrection, l'enfer sera traîné par 70 000 reines et chaque reine sera tirée par 70 000 anges, et c'est un hadith qui est rapporté par Muslim. Ensuite, Allah nous parle d'eux en ces termes: dont les yeux étaient couverts d'un voile qui les empêchait de penser à moi. Ils avaient refusé d'emprunter le chemin de la guidance et de la lumière, comme le dit le Très-Haut. Quiconque se ferme au rappel du tout miséricordieux, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable, issu de la sourate L'Ornement, verset 36. Puis le Très-Haut dit: et ils ne pouvaient rien entendre non plus. Les mécréants n'observaient pas ce que Allah a prescrit et ne s'écartaient point de ce qu'il a proscrit. À ce propos, le Très-Haut dit que non, ces divinités renieront leur adoration et seront pour eux des adversaires. Donc ça, c'est issu de la sourate Myriam, verset 86, et c'est ainsi qu'Allah nous informe sur la demeure infernale qu'il leur a préparée. Dit, voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre? Donc, comme on demandait un jour à Saïd ibn Abi Waqqas si les grands perdants désignaient les Khawarij, il répondit non, cela désigne plutôt les adeptes du christianisme et les juifs. Quant aux juifs, ils ont démenti le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors que les chrétiens ont démenti l'existence du paradis et prétendent qu'on y trouve ni à manger ni à boire. Quant aux Khawarij, ce sont ceux qui ont violé le pacte d'Allah après s'être engagés à le respecter, et Saad ibn Abi Waqqas les qualifiait de dévergondés. Cependant, pour d'autres exégètes, ces paroles divines désignent les Khawarij. Selon Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, ce verset désigne aussi bien donc les chrétiens et les juifs que les Khawarij, car cette sourate est mécoise, pré-égérienne, et que son sens est général. En effet, ces versets décrivent quiconque n'adore pas Allah convenablement tout en croyant bien faire. Et donc le Très-Haut dit à ce titre: ce jour-là, il y aura des visages humiliés, préoccupés, harassés, ils brûleront dans un feu ardent. Allah dit aussi: nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Et toujours sur le même sujet, Allah dit ailleurs: quant à ceux qui ont mécrit, leurs actions sont comme un mirage dans une plaine désertique que la soif prend pour de l'eau, puis quand il y arrive, il s'aperçoit que ce n'était rien. Ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré, donc ceux qui se sont égarés, qui ont emprunté le chemin de la perte en croyant qu'ils étaient sur la bonne voie, alors qu'ils s'imaginaient faire le bien, alors qu'ils imaginaient qu'ils ne seront point blâmés et que leurs œuvres seront acceptées, ceux-là qui ont nié les signes de leur Seigneur ainsi que sa rencontre, ceux qui ont démenti les signes d'Allah ici-bas, ont rejeté les preuves de l'unicité d'Allah et de la véracité du message annoncé par ses prophètes, dénié l'existence de l'au-delà. Cela, le Très-Haut dit à leur propos: nous ne leur assignerons pas de poids le jour de la résurrection. Toutes leurs œuvres sont vaines et ils seront ignorés par Allah le jour de la rétribution. À ce titre, Abu Hurayra radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il ne pèsera pas même le poids d'une aile de moustique. C'est ainsi que le poids de l'homme corpulent sera évalué le jour de la résurrection. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'ajouter: lisez si vous le voulez, nous ne leur assignerons pas de poids au jour de la résurrection. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. C'est que leur rétribution sera l'enfer. Allah a réservé ce triste sort aux mécréants qui ont pris les signes d'Allah et ses prophètes en dérision. C'est ainsi que le Très-Haut ajoute: pour avoir mécru et pris en raillerie mes signes, enseignements et mes messagers. Allah Ta'ala nous informe sur la récompense qui sera attribuée aux bienheureux et qui ont cru en lui et en ses prophètes. Ils auront le paradis céleste pour demeure éternelle, et Mujahid explique: le paradis est un jardin. D'autres ont dit: c'est un vignoble. Qatada a dit: les jardins du Firdaus sont les meilleurs jardins du paradis. Ils se trouvent en son centre. Dans le Sahih d'Al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: implorez Allah de vous accorder le Firdaus, car c'est le plus haut jardin du paradis, c'est le jardin central duquel jaillissent toutes les sources du paradis, où ils demeureront éternellement. Donc, les bienheureux vivront pour toujours dans les jardins paradisiaques, ils n'y éprouveront aucun ennui, aucune monotonie. Et c'est ainsi que le Très-Haut dit, sans désirer aucun changement, donc sans préférer ni désirer autre chose: en effet,
on pourrait penser que le caractère éternel de la vie dans le paradis finira par lasser l'intérêt de ses habitants, et c'est pourquoi Allah Ta'ala répond à cela en disant qu'ils ne voudront rien changer, rien remplacer, ni rien modifier de ce qu'ils connaîtront là-bas. Poursuivons. Allah Ta'ala a dit, et donc il ordonne à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de dire: si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, certes la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur. Puis le Très-Haut ajoute: quand même nous lui apporterions son équivalent comme renfort, donc les paroles d'Allah ne s'épuiseront jamais. Même si toutes les mers de la planète se transforment en encre, elles ne suffiraient pas pour écrire toutes les paroles divines. Allah Ta'ala explique ceci dans cet autre verset, dans la sourate Luqman, et c'est le verset numéro 27. Quand bien même tous les arbres de la terre se changeraient en qalam, quand bien même l'océan serait un océan d'encre, où confluerait cet autre océan, les paroles d'Allah ne s'épuiseraient pas, car Allah est puissant et sage. Si tous les arbres étaient des plumes, et tous les océans de l'encre, ils ne pourraient transcrire toutes les paroles divines. Aucune créature ne saurait estimer Allah Ta'ala à sa juste valeur, ni le louer comme il lui sied. Il est tel qu'il s'est loué lui-même, tel qu'il s'est décrit lui-même, et bien au-delà de ce que nous disons de lui. En effet, Allah Ta'ala, il répète, et il est sage, il répète à ses serviteurs que la vie d'ici-bas est éphémère. En effet, toutes les richesses ici-bas, depuis le début de la vie sur terre jusqu'au jour de la résurrection, ne valent qu'un grain de sénévé dans l'au-delà. Allah Ta'ala demande à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de dire aux mécréants qui démentent son message: je suis en fait un être humain comme vous, je ne connais aucunement les mystères du passé, c'est mon Seigneur qui m'a révélé l'histoire véridique des gens de la caverne de Dhul Qarnayn. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam lança aux associants qui l'accusaient de mensonge, ou plutôt lança aux associateurs qui l'accusaient de mensonge le défi suivant: qu'ils apportent donc un récit semblable s'ils sont véridiques. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Je vous appelle à adorer un Dieu unique sans associé. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, donc quiconque espère une belle rétribution, qu'il fasse de bonnes actions, qu'il observe les commandements d'Allah Ta'ala et se conforme à ses prescriptions, et qu'il n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur. Toutes ses œuvres doivent être vouées à Allah subhanahu wa ta'ala sans aucun autre associé. D'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte que Allah Ta'ala a dit: je suis le meilleur des associés. Quiconque accomplit un acte en y associant un autre que moi, je me déclare innocent de lui. Et c'est rapporté par Ahmed et Muslim. Mahmoud ibn Labid rapporte que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce que je crains le plus pour vous, c'est le danger de l'associationnisme mineur. Un compagnon demanda alors: et qu'est-ce que l'associationnisme mineur? Ya Rasulallah, c'est l'ostentation, répondit le prophète. Le jour de la résurrection, lorsque les gens auront été rétribués pour leurs actes, Allah subhanahu wa ta'ala dira: allez donc trouver ceux au regard desquels vous déployez vos qualités avec ostentation, et voyez si vous trouverez chez eux une récompense. Hadith rapporté par Ahmed. D'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte les paroles divines suivantes: celui qui fait connaître par ostentation, Allah le fera connaître. Celui qui fait voir par ostentation, Allah le fera voir. Et c'est rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Et on a terminé sur l'exégèse des 10 derniers versets de la Surat Al-Kahf. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.